بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On continue là où on était resté et à savoir, j'aimerais qu'on prenne une habitude, Inch'Allah, dorénavant. J'ai pensé à ça aujourd'hui et c'est une habitude qu'on aurait dû prendre auparavant déjà. Mais j'ai oublié de vous faire mention de cela. Et d'ailleurs, je n'en ai pas fait mention durant les cours, moi non plus. C'est l'importance de noter les dates. L'importance de noter les dates. Parce que vous asseyez dans un cours, il faut que vous notiez la date. Là, par exemple, le paragraphe où on commence, vous notez la date. Et puis, vous notez le paragraphe où on termine, vous notez la date aussi. Puis, vous ferez comme ça la semaine suivante. Comme ça, lorsque vous révisez une fois le livre, si Allah vous accorde de réviser ce que vous avez lu, alhamdoulilah, ça va vous aider à vous rappeler aussi. Vous allez relier ça aussi avec des périodes de l'année. Et ça va vous aider à vous rappeler, à actualiser les informations que vous avez emmagasinées. Aussi, il y a une bénédiction en cela, et ceci est la coutume des ulama, des savants. Ils notent les dates de leurs cours, ils notent les dates de leurs écrits, et ainsi de suite, ainsi que les lieux. Donc ici, le lieu, vous savez, vous avez étudié le livre du début jusqu'à la fin, mais la date est primordiale. Et la date est primordiale que vous notiez la date de l'hégire. On commence par la date de l'hégire. Comme ça, en tant que musulman résidant dans un pays non musulman, on n'emploie pas un calendrier hégirien. Souvent, on voit que les frères, ils ne connaissent pas les mois islamiques. Ils sont absolument perdus. Si tu lui dis le 3e mois, ou le 2e mois, ou le 6e mois, ou le 10e mois, même le 9e mois, il se peut qu'ils ne savent pas lequel c'est. Même le 9e mois, il se peut qu'ils ne savent pas lequel c'est. C'est lequel le 9e mois? Hein? أنت يا أخي الحمد لله أنت شيخ في السن. نسأل الشباب إن شاء الله. Le 9e mois, c'est le mois de Ramadan. Le 12e mois, c'est lequel? Dhul Hijjah, barakallahu fikum. Le 1er mois? Muharram. لا أنت يا أخي خلي الشباب يا أخي بارك الله فيك. أنت شاب الحمد لله. أنت في غاية الشباب. حيث تقارن القوة بالحكمة. أما الشباب هؤلاء فيهم القوة ولكن أحيانا الحكمة تغيب عنا. الله يحفظكم. Donc, il vous a donné la réponse. Et là, dans quel mois on est? Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. C'est lequel mois Rabi' al-Awwal? Ah, il y en a qui trichent. Au fond là-bas. C'est le 3e mois Rabi' al-Awwal. Donc, les mois de l'année, ils sont les suivants. Muharram, ensuite Safar. Ensuite, Rabi' al-Awwal. Ensuite, Rabi' al-Thani. Ensuite, Jumad al-Oula. Ensuite, al-Thaniya ou al-Akhir. Non. Ensuite, Rajab. Ensuite, Sha'ban. Ensuite, Ramadan. Ensuite, Shawwal. Ensuite, Dhul Qa'da. Ensuite, Dhul Hijjah. Les mois du Hajj, c'est lesquels? Hein? Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, al-Khilaf, Shawwal, il rentre dedans aussi. D'accord. Le 1er mois de l'année, c'est Muharram. Les mois sacrés, c'est lesquels? Ah. Ahlan. تفضل مشكورا. نعم. ذو القعدة وذو الحجة على الترتيب. Voilà, les 4 mois sacrés, c'est ceux-là. C'est Muharram, le 1er mois. L'année musulmane, elle commence par un mois sacré. Ensuite, Rajab, qui est au milieu de l'année. Et ensuite, elle se termine par 2 mois sacrés. Souvent, on a mentionné une sagesse autour de ce tartib. C'est important de porter attention à ça. Une sagesse du fait qu'Allah ait réparti les mois sacrés de cette manière. Les mois sacrés sont répartis de cette manière. Il y a une sagesse. Ça, un croyant qui analyse ça, il se dit Subhanallah. Il y a une sagesse. Notre Seigneur, il ne répartit pas les choses sans hikmah. Il y a une hikmah là derrière. Quelle est la sagesse?
Premièrement, de commencer l'année par un mois sacré. C'est quoi la sagesse? Attirer l'attention des gens et les motiver. Targhib wa tarhib. Au début de l'année, de mettre les pendules à l'heure directement. De les mettre sur une bonne voie. Intiba. Ensuite, il y a des mois parmi les mois. Ensuite vient le mois au milieu de l'année. Pourquoi au milieu de l'année de nouveau un mois sacré? Parce que l'être humain, il s'oublie. L'être humain, il vit, il s'oublie. Donc il faut de nouveau un mois sacré pour remettre les pendules à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mois dans lequel il est préférable de jeûner beaucoup Sha'ban. Puis ensuite, il y a un mois dans lequel il y a la meilleure des nuits, et c'est le mois de Ramadan, dans lequel il complète un pilier. Puis ensuite, il y a plein d'activités qui viennent à la fin de l'année comme ça. 6 jours de Shawwal, ensuite le Hajj, et ainsi de suite. Les jours de Dhul Hijjah, Arafat, le jeûne du mois d'Arafat. Et le mois de Rajab, il vient réveiller l'être humain. Puis ensuite, il y a de nouveau ces mois-là, plein d'activités. Et à la fin de l'année, il y a combien de mois sacrés? 2 qui se suivent. 2. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. C'est la fin de l'année, ça. L'année, elle commence par Muharram. La fin de l'année, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. 11-12. Quelle est la sagesse? Parce que les actes ne valent que par leur fin en islam. Comme elles valent par leur intention, ils sont comptabilisés auprès d'Allah selon leur fin. C'est-à-dire qu'il est demandé aux croyants à la fin des œuvres de redoubler d'efforts. À la fin de la course, de garder une énergie pour donner tout ce qu'il a à la fin de la course. Tout ce qu'il a à la fin de la course. Donc, parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Aïcha radiyallahu anha, innama al-a'mal bil khawatim, les actes seront comptabilisés auprès d'Allah selon la manière par laquelle ils s'achèvent ou ils se terminent, selon leur fin. Non. Donc, pour revenir à ce qui nous a poussé à mentionner tout cela, j'aimerais dorénavant que chacun d'entre nous note les dates dans le livre et la mentionne. Aujourd'hui, on est le 5 ou 6. Je vois que les mashayikh divergent. 5 ou 6? 6. 5. Pourquoi tu dis 5? Les journées, elles commencent par le Maghreb en islam. Toute la journée, on était la journée du 5. À partir du Maghreb, on est dans la nuit du 6. C'est-à-dire qu'on est le combien? Le 6 de Rabi' al-Awwal. De quelle année? 1441 depuis la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 2 novembre 2019 du calendrier grégorien. Taïb. Où est-ce qu'on en était resté? Sans regarder dans le livre. On avait demandé à chaque fois d'essayer de relire avant de venir. Hein. On a parlé du hadith faible pour avancer qui disait que la divergence disait quoi? Du hadith illusoire. Il n'a même pas de sanad. Voilà. Illusoire. Wahin. La divergence de ma communauté est une miséricorde. Et qu'est-ce que le cheikh il a dit autour de cela? Il dit que la réponse sur cela, elle se fait de deux manières. La première, le hadith, il n'a pas de chaîne de transmission. Tu ne peux pas dire le professeur Hassan a dit. C'est un hadith, il tient ni sur terre, ni dans les cieux. Il est nulle part. La asla lahu, la sanada lahu. 1. 2. Non. La divergence des compagnons. Avant ça. La deuxième réponse à ça, c'est que ce hadith-là, il contredit le Coran. Il contredit le Coran. Cette prétention, ce hadith prétendu, il contredit Sarihul Qur'an. Le Coran, il nous mentionne la divergence comme un châtiment, comme un égarement, comme une perte. Et le succès dans le fait d'être unis et pas d'être divergents. Non. Ensuite, si des personnes disent, les compagnons pourtant, quant à eux, divergés, hein, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce ne serait pas
ce ne serait pas permis de diverger quand les Sahaba divergeaient? Pourquoi ce ne serait pas une miséricorde quand les compagnons, leur divergence, elle était excusée et permise et que chacun d'entre eux avait raison? Barakallahu fik. La réponse à cela, et on va relire à partir de là. La réponse à cela, c'est que chez les compagnons, c'était pas pareil la divergence que chez que la plupart des gens aujourd'hui. Premièrement, elle n'était pas pareille sur la cause qui les a menés à la divergence, fi sabab alladhi adda ila ikhtilafihim. Et la deuxième, c'est sur les conséquences, sur le atharu hadha al-ikhtilaf lam yuaddi ila athar ikhtilafi man ba'dahum. Les conséquences de leur divergence n'ont pas conduit à ce à quoi a conduit la divergence de ceux qui sont venus après et qui ont divergé. D'accord? Ça, c'est les deux points que le cheikh va développer et qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. C'est qui nous lit en arabe, Inch'Allah? Tu lis les deux. Allah yadzika khayran. On repart du deuxième faux argument. Ouais, exactement. Wa qala akharuna, exactement, la deuxième prétention. Et d'autres ont dit, idha kana al-ikhtilafu fi ad-din. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف وقال آخرون Rahimahullah. رحمه الله وقال آخرون إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ الجواب نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول سببه والآخر أثره. فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف. يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم، ومثل استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم. ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا ولا يلحق ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة. نعم، جميل. هذا لاحظوا، هناك شيخ يأتي ويعين ويبين لك قاعدة، ألا وهي شروط المؤاخذة. شروط المؤاخذة. خلاصة، انتبه إلى هذا ولا تنسى. اقرأ. وهو القصد أو الإصرار عليه. القصد أو الإصرار عليه هما شرطان. إذا كان المخطئ قاصدا خطأه بعد أن تبين له أنه خطأ فيؤاخذ. وإذا كان المخطئ مصرا على خطئه فإنه يؤاخذ. ودليل ذلك من الكتاب ما هو؟ الأول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم. القصد هذا، الله عز وجل لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما قصدت، يعني كسبت قلوبكم. وهناك آية أخرى، هذه في سورة البقرة، والثانية في سورة الأحزاب. يلا. وليس عليكم
جناح فيما أخطأتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم والله غفور رحيم. نعم بارك الله فيك. نعم. وأما الاختلاف القائم بين وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيكم. والثاني الإصرار. نريد الإصرار، نريد الأدلة على هذا، لأن هذا أمر مهم أن نعلم متى يؤاخذ الإنسان، متى نؤاخذ نحن في أخطائنا. أولا القلب إن قصدنا الخطأ، والثانيا الإصرار. سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي لا يؤاخذون إذا فعلوا، إذا لم يصروا لا يؤاخذون. وأما الاختلاف القائم أما الاختلاف القائم بين المقلد فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة. المقلد لا يتمذهب بهذا المذهب، والحجج تؤيد هذا المذهب. نعم. فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبي. هو يترك هذا المذهب وإن كان أصح من مذهبي ومؤيد بالأدلة، إلا عذره ما ليس من مذهبي. فكأن المذهب عنده هو الأصل، أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ. Lis en français, frère. D'autres imitateurs. Deuxième faux argument. Non. Le premier faux argument, c'est lequel? C'est le hadith avant illusoire, même pas avant, illusoire. Non. Qui est la divergence de ma communauté est une miséricorde. Ce hadith-là est contredit. Premièrement, parce qu'il n'a pas de chaîne de transmission. Deuxièmement, parce qu'il contredit le Coran. Troisièmement, parce qu'il contredit la raison. Comment ce serait une miséricorde que les gens soient divergents? La miséricorde, à la base, c'est que les gens soient unis, même au niveau de la logique. Même au niveau de la logique, il n'est pas acceptable. Et on avait mentionné, nous, une quatrième réponse à ça. Là, on a mentionné une quatrième réponse. ذكرنا جوابا رابعا لهذا، أنا الآن أذكره، ألا وهو même si on accepte que ce hadith-là serait juste selon votre prétention, et même si on accepte ce hadith, on vous dit que la divergence c'est une miséricorde, hein? Pour ceux qui savent chercher dans la divergence qu'ils emploient à bon escient. Est-ce que c'est clair? Elle est une divergence, elle est une miséricorde lorsque le khilaf il est mu'tabar, lorsque la divergence elle est à prendre en considération que chacun a des arguments pour faciliter au mufti la fatwa. Est-ce que c'est clair? Non. Et tant qu'il a la possibilité de donner une issue favorable à un croyant, il lui la donne. Sans changer le din, sans rendre le halal haram ou le haram halal.
Est-ce que c'est clair? Non. Deuxième faux argument. Et la divergence, comme on a mentionné en exemple à cela, la divergence des Sahaba, les deux compagnons qui étaient en voyage, hein, ils n'ont pas trouvé d'eau, ils ont fait le tayammum, puis après avoir fait la salat, ils ont trouvé de l'eau, l'un a refait la prière, l'autre ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus? Non. La divergence, c'était une miséricorde ici, parce que ça a été une cause pour que les musulmans apprennent ce qui est plus juste. Ils ont dit on va revenir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a expliqué. Si les musulmans se comportent dans leur divergence comme ça, c'est une miséricorde. Pourquoi? Parce que ça va les pousser à apprendre leur religion. Ils vont revenir vers les gens du rappel, vers les ulama, et les ulama vont leur expliquer, et ils vont savoir qui avait raison et qui avait tort. Et lorsque tu te présentes, toi, avec ton ami, devant un cheikh, pour une question religieuse, la réponse, tu l'oublieras jamais. C'est une science qui sera dans ton cœur, elle te suivra partout, tu vas jusque dans ta tombe. Donc c'est une miséricorde, si c'est vu dans ce sens-là. Mais le fait qu'on cherche à diverger après que les arguments nous viennent, c'est un châtiment, c'est pas une miséricorde. Est-ce que c'est clair? Deuxième faux argument. D'autres disent, si la divergence dans la religion était vraiment interdite, alors comment expliquez-vous la divergence des compagnons et des imams après eux? Et y a-t-il une différence entre leur divergence et celle qui a eu lieu entre nos contemporains? La réponse est oui. Il y a une grande différence entre les deux divergences, du point de vue de leur cause et de leurs conséquences. La différence entre la divergence des compagnons et des savants et des premiers musulmans et la divergence des gens aujourd'hui, où chacun tire la corde de son côté et veut faire triompher sa secte ou son groupe, c'est quoi la différence? Il y a une grande différence. La différence, elle est sur la cause qui les a poussés à cette divergence, ainsi que les conséquences. Est-ce que c'est clair? Ces deux points-là, il faut les retenir. Notez. Ça, c'est deux points à retenir. Notez. Ces deux points-là, ils sont à retenir. Si quelqu'un te dit, oui, mais les sahaba ont divergé, tu dis, mahlan, mahlan. Tu dis, la différence entre toi et les compagnons, toi et moi et les compagnons, c'est qu'eux, ils ont divergé. La cause qui les a poussés à la divergence, elle est différente, ainsi que les conséquences de cela, elles sont différentes. Comme ça, tu parles peu et bien. Continue, Akhi. Pour ce qui est de la divergence entre les compagnons, elle était inévitable car due à leurs différences naturelles de compréhension. Ils ne choisissaient Les différences naturelles de compréhension, les êtres humains ne sont pas tous pareils et égaux dans leur capacité. Une personne, il se peut qu'avant, tu commences la parole, avant que tu aies terminé, il a compris ce que tu veux lui dire. Et il se peut qu'une autre personne, tu lui expliques pendant 3 heures, et à la fin, il a compris à l'envers. Tu vois? Allah yu'inuk, yahtaj ila sabr. Tu as besoin de patience quand tu c'est alhamdulillah. Mais dans toute personne, il y a un khayr. Celui qui a de la difficulté, il fait l'effort pour arriver à quelque chose, il a plus de récompense que celui qui a de la facilité, il fait moins d'efforts. Car Allah récompense les serviteurs selon leur intention et leur effort. Leur intention et leur effort. Yeah. Ils ne choisissaient donc pas volontairement le désaccord. Regarde, tu avais un sahabi qui est devenu sahabi, il rentre dans la mosquée et avant d'être compagnon, le bédouin rentre dans la mosquée et il urine, qu'Allah vous honore. Il urine. Il urine pourquoi? Pour provoquer? Souvent, il y a des imams, on les entend, et ils présentent ça comme s'il est rentré, il a fait exprès d'uriner pour provoquer. Ça, c'est des imams qui ne comprennent pas le hadith et qui ne connaissent pas en fait les coutumes des Arabes, des Bédouins. Les Bédouins à l'époque du désert, quand il a besoin de faire ses besoins, il trouve juste un coin où il ne se met pas face aux gens. Il est dans le Badia de toute façon, il est dans le Sahara, dans le Fada. Il se tourne, masha'Allah, il fait ce qu'il a à faire. Et puis il retourne, il s'assoit. Ce n'est pas un complexe. Ici en Europe, ça peut être un grand complexe. Chez eux à l'époque, ce n'était pas un grand complexe, ce n'était pas un grand problème. D'accord? C'est pour ça que lui, il s'est mis, il a vu que les gens parlaient, il voulait interroger le prophète Hassan, il avait un besoin naturel, et il s'est mis dans un coin, il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Da'ouhu, laissez-le finir. Laissez-le finir.
Regardez la sagesse du messager d'Allah, le fait qu'Allah l'ait envoyé en miséricorde. Subhanallah, imagine une personne rentre, elle est en train d'uriner dans la mosquée. Le prophète sallam dit, laissez-le. Da'ouhu. Wariqu ala bawlihi sajalan mimma ou dhanuban mimma. Et jetez sur son urine un seau d'eau par la suite. La mosquée, bien entendu, elle n'était pas étendue de tapis. Elle n'était pas étendue de tapis à cette époque-là. C'était quoi? De la terre, du sable, du raml. Et cet homme-là, il a fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons de le laisser pour plusieurs raisons. La première, avec de ça on tire une règle en islam, que c'est pas parce qu'il y a un mal qu'un mal, en fait, on le corrige pas par un mal qui est plus grand. On tire aussi, on tire le fait que, ici, de où est-ce qu'on tire ça? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-le, c'est parce qu'il était déjà en train d'uriner, il a déjà commencé. Voilà, s'il a commencé, laissez-le finir. Qu'il y ait une goutte, ou deux, ou trois, ça ne change pas le principe. On va de toute façon devoir nettoyer, et vous nettoierez comme ça. C'est parmi les raisons. Aussi le fait qu'il ne nuise pas à sa propre personne, et ainsi de suite. Cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été la cause de l'islam de l'homme. Ça a été la cause de l'islam de l'homme. Et cet homme-là est sorti de la mosquée en disant, Naam, oh Allah, pardonne-moi, ainsi qu'à Mohammed, et ne pardonne à personne d'autre que nous. Regarde la compréhension de l'homme. Tu vois? Ça, c'est pas la compréhension de Abdullah ibn Mas'ud. Tu vois, par exemple. C'est pas le fiqh de Mu'adh ibn Jabal non plus. Tu vois? C'est la compréhension d'un homme parmi les Sahaba. Un homme parmi les Sahaba qui, selon sa capacité, il répond, il dit une chose. Tu vois? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappelle. Il dit, reviens. Il dit, pourquoi tu as restreint une chose qui est large? Pourquoi tu as restreint une chose qui est large? La miséricorde d'Allah, il y a de la place pour tout le monde. Hein? D'accord? C'est pour te dire que les Sahaba, ils ne sont pas tous équivalents dans leur capacité intellectuelle, ni dans leur capacité physique, et ainsi de suite. Ils n'étaient pas tous comme des robots. Hein? Allah Azza wa Jalla a créé les êtres humains différents. Non. Pour ce qui est de la divergence entre les compagnons, elle était inévitable, car due à leur différence naturelle de compréhension. Ils ne choisissaient donc pas volontairement le désaccord. Ajoutons à cela... Donnez un exemple à cela. Leur différence de compréhension, où ils n'ont pas choisi. Ne priez pas la Asr si ce n'est lorsque vous arriverez à Bani Qurayza. Certains Sahaba ont compris qu'il faut pas prier avant d'arriver à Bani Qurayza. Qu'on ne prend plus en considération le temps. Le prophète sallam a parlé, on reste sur le texte. D'autres ont compris, voilà, que c'était un message dans lequel le prophète sallam leur donnait signe de presser le pas et de ne pas traîner. D'accord? C'est une divergence. Non. Ils ne choisissaient donc pas volontairement le désaccord. Ajoutons à cela qu'il existait des conditions à leur époque qui ont conduit à leur divergence, mais qui ont disparu par la suite. On ne peut éviter totalement... Regarde le compagnon qui a, subhanallah, le compagnon qui a vu un rêve, qui a fait un rêve durant la nuit, et il s'est réveillé junub le matin, dans le campement militaire, dans le muaskar. Et il s'est levé en état d'impureté majeure. Et en islam, quand on se lève en état d'impureté majeure, même si cela n'est pas dû à une relation mais à un rêve, une pollution durant la nuit, normalement on doit se doucher, l'irtisal. Mais il faisait froid. Et celui qui a déjà vécu dans le désert ou qui a déjà vécu dans des contrées similaires à celle-ci, il sait que les nuits sont froides. Et si c'est en hiver, c'est encore plus froid. Il y a des vents très forts. Et il a demandé aux autres compagnons, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai peur, si je fais le rousl, et sauf erreur, je ne sais plus s'il était blessé en plus. Blessé, non, exactement, il était blessé aussi. Donc, les sahaba, les compagnons qui étaient là, ses compagnons à lui, ses associés, ont dit, nous, on ne trouve pas autre chose si ce n'est qu'il y a l'eau elle est là,
donc tu te dois de faire l'irtisal, de te laver. Il s'est lavé et il est mort. Il est mort. Lorsqu'ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Qatalu qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. On voit dans ce hadith-là le danger de répondre dans la religion d'Allah. Souvent, certains jeunes, ils répondent facilement à leurs amis. Ouais, alors ouais, tu dois faire ci, ouais, alors là, tu fais ça maintenant. Non, mais après, ouais, tu fais ça. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a attiré l'attention de sa communauté par ses paroles qui sont lourdes. Il a attiré leur attention dans le danger de prendre la responsabilité, une responsabilité qu'Allah ne t'a pas donnée. Tu n'as pas étudié ta religion. Tu n'as jamais étudié les réponses dans ce contexte-là, ainsi que les règles sur lesquelles tu vas établir ta réponse, ainsi que les exceptions à ces règles-là. Tu n'as pas pris en considération ce choix. Comment est-ce que tu oses répondre dans le din d'Allah? Comment est-ce que tu oses répondre? C'est très dangereux. Les conséquences sont lourdes. Les conséquences sont lourdes. On ne peut éviter totalement ce genre de divergence, et celle-ci n'est pas concernée par le blâme contenu dans les versets précédents, car la condition de ce blâme n'est pas remplie, à savoir le fait de rechercher volontairement la divergence et d'y persister. Les Sahaba ne cherchaient pas à diverger et ne persistaient pas dans la divergence. Si on leur montrait que l'un avait juste et que l'autre avait tort, ils laissaient leurs avis et ils continuaient à pratiquer. Ceci est arrivé à Omar ibn al-Khattab, des grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on leur a montré qu'il y avait un hadith et que lui, en fait, il n'avait pas reçu ce hadith-là. Il n'avait pas reçu ce hadith-là. Quant à la divergence entre les imitateurs, elle ne peut pas être excusée, dans la plupart des cas. En effet, certains d'entre eux, à qui la preuve du Coran et de la Sunna apparaît, ne l'appliquent pas pour la simple raison que celle-ci appuie une école différente de la leur. Et juste, je voulais attirer votre attention, j'ai dit aux frères arabophones avant, les conditions de al-mu'akhadha, les conditions de la réprimande, ou comment il traduit ça? Les deux conditions. De ce... Du blâme. La personne, elle est blâmée dans l'erreur, dans le péché, ou dans l'erreur qu'elle fait. Pour qu'elle soit blâmée, il y a deux conditions. La première, c'est le fait qu'il ait eu l'intention, c'est prémédité. Il sait que c'est péché et il le fait. Ça, c'est blâmable. La deuxième, il continue, il persiste. Ça, c'est les deux conditions. La deuxième, c'est le fait qu'on lui montre que c'est péché, qu'il l'a fait, et il continue de le faire. Ça, c'est les deux conditions. Et l'épreuve de ces deux conditions-là se trouve dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Suratul Baqarah. Allah Azza wa Jal dit La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah ne vous tient pas pour compte les futilités de vos sermons, les futilités de vos sermons. Il ne tient pas pour compte les futilités de vos sermons, c'est-à-dire qu'on ne vous faites pas attention. Mais ce qu'il tient pour compte, c'est ce que vos cœurs ont acquis. C'est l'intention que vous aviez durant cette parole-là. D'accord? C'est ça qu'Allah Azza wa Jal tient pour compte. Aussi dans surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal dit وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ فِيهِ إِلَّا مَا تعمدت ولكن ما تعمدت قلوبكم. Et il n'y a aucun péché ne vous sera pas tenu pour compte vos erreurs en cela, mais ce qui vous sera tenu pour compte, c'est le but de vos cœurs. Quelle était l'intention de vos cœurs derrière l'accomplissement de cela? Ça, c'est pour le but. Quant au fait de persister, dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne persistent pas dans ce qu'ils commettaient tout en sachant, tout en étant conscients. Alaykoum assalam. Non? Alors, Inch'Allah, je vais t'expliquer une chose que tu n'oublieras plus jamais dans ta vie, Inch'Allah. Quand tu rentres dans un dars, et quand vous rentrez dans un dars, qui a un dars,
vous dites pas salam alaikum. Vous rentrez, si c'est dans la mosquée, c'est de prier 2 rak'at avant de s'asseoir déjà. De se lever et de prier 2 rak'at. Donc ça, c'est la première chose. C'est une obligation dans la mosquée qu'on rentre de ne pas nous asseoir comme on s'assoit ailleurs, à la maison, dans le marché ou dans un café ou ailleurs. La mosquée, elle a été érigée pour l'adoration d'Allah. Donc dès qu'on rentre, on commence par l'ibad. On commence par l'ibad. Et quand on prie, on prend une sutra. C'est-à-dire on se met dans un coin, pas au milieu de la salle, on se met derrière le dos, par exemple derrière le dos du frère ici, Inch'Allah. Derrière le dos du frère. Ça, c'est la première chose. Ensuite, s'il y a un cours, on ne dit pas salam alaikum. Ni si on rentre le Jumu'ah, on ne dit pas salam alaikum. On fait 2 rak'at et on s'assoit discrètement. Pourquoi? Donner le salam, c'est une sunnah, et le rendre, c'est une obligation. Donc quand tu dis salam alaikum, tu vas contraindre un des musulmans à te répondre. Et tu vas le détourner du cours. D'accord? Donc on ne pratique pas une sunnah. La sunnah, elle n'est pas pratiquée dans un contexte où elle peut gêner. Et parmi les savants qui avaient cet avis-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et c'est ce qui est rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il rentrait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait, il rentrait discrètement et il s'approchait. Il s'approchait le plus proche possible du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il enseignait. Et il faisait 2 rak'at, il s'asseyait. Il faisait 2 rak'at et il s'asseyait, et il s'asseyait. Barakallahu fik. Tu n'oublieras pas ça? Qu'Allah te fasse miséricorde, frère. Très récompense pour ta modestie. Jazakallahu khaira. Naam. On continue, Inch'Allah ta'ala. Je voulais mentionner le verset de Surat Al-Imran. Naam. Ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Et ils ne persistent pas sur ce qu'ils commettaient comme péché, tout en sachant. Donc ça, c'est les 2 conditions du blâme en islam. Quant à la divergence entre les imitateurs, elle ne peut pas être excusée. Ici, il y a la comparaison entre la divergence des compagnons et celle des imitateurs aveugles. Elle ne peut pas être excusée dans la plupart des cas. En effet, certains d'entre eux à qui la preuve du Coran et de la Sunna apparaît ne l'appliquent pas pour la simple raison que celle-ci a pu une école différente de la leur, comme si leur école était celle d'origine ou elle était la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé. Encore une fois. Quant à la divergence entre les imitateurs, elle ne peut pas être excusée. Pourquoi? Dans la plupart des cas. En effet, certains d'entre eux à qui la preuve du Coran et de la Sunna apparaît ne l'appliquent pas pour la simple raison que celle-ci appuie une école différente de la leur, comme si leur école était celle d'origine ou elle était la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé et que les autres écoles étaient des religions abrogées. Non. Est-ce que de ces paroles-là, on comprend qu'il ne faut pas suivre les écoles? Non. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Il ne faut pas que l'école, ça devienne un but. L'école, c'est un moyen. Et on ne cessera de répéter cela. L'école, c'est un moyen et pas un but. Vous avez vu, au point où certains prennent l'école comme si c'est la religion avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. La réponse de Abu Hanifa pour eux, c'est comme si elle descend du ciel. La réponse de Malik pour eux, c'est comme si elle descend du ciel. La réponse de Shafi'i ou de Ahmad, c'est comme si elle descend du ciel. Alors que Malik, rahimahullah, dit, la parole de tout un chacun est à prendre ou à laisser, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré la tombe du prophète, sauf l'habitant de cette tombe. Celui qui est dans cette tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Au point où dans certains de nos pays, dans les Balkans, certains imams sont allés, où leur ignorance les a poussés, si loin, où certains montent sur le mimbar et ils disent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était Hanafi. La ilaha illa. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. C'est pas un mensonge. Ce que je vous dis, c'est pas un mensonge. C'est des choses que les oreilles des frères ont entendu cela. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était Hanafi. Et en plus, il vient après ça et il dit, et j'irai même plus loin, il dit Ibrahim était Hanafi. Allah azza wa jal dit Ibrahim Hanifa. Ni lui comprend ce qu'il lit, et encore moins ceux à qui cela est lu. Subhanallah. Hanif, Ibrahim Hanif, Hanafi. C'est la même racine. Hein?
Subhanallah. Il n'y a aucun lien. Ibrahim Hanif, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit qu'Ibrahim était Hanif, ça veut dire qu'il était monothéiste. Hanafa, ce trilettré-là, ça montre, c'est quoi? C'est une inclinaison, c'est un écartement. C'est qu'Ibrahim était Hanif, il s'écartait du polythéisme, il se dirigeait. Et dans l'emploi de ce mot, dans la langue, c'est une inclinaison. C'est pour ça que Al-Ahnaf, c'est qui? Man huwa Al-Ahnaf lad al-Arab? Voilà, c'est celui qui marche et il marche et il marche en fait en se penchant avec sa jambe. Al-Ahnaf, d'accord? Ça c'est dans la langue, ça c'est l'oratan, c'est dans la langue. Maintenant dans l'emploi religieux de ce mot-là, huwa mail, c'est un penchement, une inclinaison, d'accord? Dans la langue. Mais dans la religion c'est quoi? Huwa al-mailu ani ash-shirki wal-ittijahu ila at-tawhid. C'est le fait de s'incliner du shirk pour le quitter en se dirigeant vers le tawhid. C'est pour ça que la Hanifiyya, c'est la milla d'Ibrahim. La Hanifiyya, c'est la milla d'Ibrahim dans le Coran. Hein? Et c'est pour ça qu'Ibrahim était Hanif. Il s'inclinait, il s'écartait du polythéisme pour fuir le polythéisme, pour se diriger vers le monothéisme, vers le tawhid. Al-Hanifiyya hiya al-millatu al-ma'ila 'an ash-shirki al-muqbila 'ala Allah azza wa jal bit-ta'ati wat-tawhid. C'est la nation qui s'incline pour quitter le shirk en se dirigeant vers Allah azza wa jal par le biais de l'obéissance et du monothéisme. Ça c'est la Hanifiyya. D'accord? Mais cette personne-là qui a lu ce verset-là, il le comprend lui-même, il le comprend pas du tout, presque pas du tout. Ensuite, il a trouvé un truc, une connotation qui peut donner voilà, un peu de jus à ce sur quoi il est. Khalas, il l'emploie. Allahumma hdina, qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et améliore la situation de notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui lui a été révélée, c'est Iqra. La communauté musulmane n'a pas le droit d'être une communauté ignorante. Et il suffit à l'homme comme ignorance de prétendre son savoir. C'est la pire des ignorances. Le fait que l'homme ne sache pas, qu'il reconnaît qu'il ne sait pas, c'est une ignorance qui est légère. La nuisance, elle revient que sur lui. Il est privé de savoir. Mais l'ignorant qui prétend, ça c'est un criminel, mujrim, Allah. خلينا Non. Oui, c'est le fait de prétendre sans savoir. C'est la voie de l'égarement. C'est pour ça que les Nasara ont été qualifiés par la voie de l'égarement parce qu'ils prétendent sans savoir. Allah n'a révélé aucune preuve du fait qu'il ait un fils ou et ainsi de suite. وآخرون منهم على النقيض من ذلك فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع على ما بيناها من اختلاف واسع كشرائع moi j'aimerais que tu lises les harakat sur ce mot. Non. كشرائع لماذا؟ كما صرح بذلك بعض متأخريهم لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شرع. وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل. اختلاف أمة رحمة. هناك بذلك الحديث الباطل أو بذلك الحديث الباطل. كيف؟ ما أحسنت. نعم أحسنت يا شيخ. لماذا؟
لا أدري. والله هذا الحمد لله. لماذا؟ بذلك الحديث الباطل. ومجرور صح؟ بماذا هو مجرور؟ بذلك بحرف باء. نعم، ولكن باء دخلت على ماذا؟ على اسم الإشارة ذلك، واسم الإشارة مبني. بذلك الحديث. الحديث الباطل. نعم. اختلاف أمة رحمة. لكن لماذا جاء المجرور هنا بذلك الحديث الباطل؟ نعم نفس الشيء. نعم، حرف الجر ذلك دخلت على اسم الإشارة، واسم الإشارة في محل جر، والحديث إذا قلت رأيت هذا الرجل، هذا مبني والرجل منصوب صح؟ لأنه يتبع اسم الإشارة. نفس الشيء، اسم الإشارة تدل عليه. الباطل الباطل نفس الشيء، صفة أو خبر للحديث. وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. نعم. ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة فحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قف إلى هنا نريد أن نترجم هذا. اقرأ بالفرنسية. D'autres imitateurs sont à l'opposé de ceux-là. D'autres imitateurs sont à l'opposé de ceux qui viennent d'être mentionnés. Quels sont ceux qui viennent d'être mentionnés? C'est ceux qui suivent aveuglément au point de faire du madhab une révélation, et que tout ce qui vient d'un autre madhab, ils ne le prennent pas, parce que pour eux, le vrai madhab et le seul madhab, c'est le leur. Et que leur madhab, c'est comme s'il était venu abroger tous les autres. Non. Maintenant, on a une autre catégorie. D'autres imitateurs sont à l'opposé de cela. Ils considèrent toutes les écoles juridiques, malgré les grandes différences entre elles, comme autant de législations différentes révélées. D'autres, ils voient que toutes les écoles, tout est bien. Alhamdulillah. Regardez, on a deux extrêmes. La voix des gens de la Sunna, elle est toujours haut. Mais ça, c'est une qaïda que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne. Il dit, si tu veux connaître le haqq, regarde toujours l'extrême des laxistes qui s'y opposent et l'extrême des extrémistes qui s'y opposent. Ici, on a les extrémistes, c'est ceux qui disent que leur madhab, c'est le seul qui est juste. Les laxistes, c'est ceux qui disent tout est bien. ماشي الحال مفتوح مينو اختار كل شيء تروح الجنة بإذن الله. Prends, ils disent voilà, c'est comme un menu à la carte. C'est bien, ça c'est la force de l'islam, mon frère, c'est la beauté de l'islam. T'as plein de choix, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Non, ça c'est l'autre sens. Les gens de la sunna sont au milieu. Ils disent qu'il y a des écoles et que les savants sont à respecter, leurs avis sont à respecter, mais que lorsque vient la vérité, c'est elle qui doit être suivie. Non. وسط وخير الأمور أوساطها وكنتم خير أمة أخرجت للناس
وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Tous ces versets, ces hadiths et ces versets prouvent que la voie qu'Allah attend de nous, c'est celle du juste, du milieu. D'autres imitateurs sont à l'opposé de cela. Ils considèrent toutes les écoles juridiques, malgré les grandes différences entre elles, comme autant de législations différentes révélées. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré un savant contemporain lorsqu'il a dit « Il n'y a pas de mal à ce que le musulman adopte l'avis de l'école qu'il veut et délaisse celle qu'il veut, car toutes font partie de la législation révélée. » Il n'y a aucun mal à ce que tu fasses ce que tu veux. Autrement dit. Les uns et les autres justifient leur point de vue en se basant sur le hadith faux suivant. La divergence de ma communauté est une miséricorde. Et ils reviennent sur ce hadith auquel le cheikh a répondu précédemment. D'ailleurs, on les a souvent entendus utiliser ce hadith comme argument. Ils l'expliquent en disant que la divergence est une miséricorde car elle donne une certaine facilité et une souplesse à la communauté. Non. Cette explication est de toute manière en contradiction avec les versets clairs cités précédemment et les citations des imams. Non. Certains de leurs propos la rejettent carrément. Non. Clairement. Est-ce que c'est clair? On a mentionné les paroles des imams auparavant, hein, et les versets. Et là, le cheikh va mentionner encore certaines paroles. Lis, akhi. قال ابن القاسم وهو عبد الرحمن أبو عبد الله ابن القاسم المالكي المصري رحمه الله هو من أكبر تلاميذ الإمام مالك بل من أعلمهم للمذهب المالكي وهو صاحب المدونة الكبرى رحمه الله تعالى صاحب الإمام مالك 20 سنة لمدة 20 سنة وهو ليس من أكثرهم مصاحبة للإمام رحمه الله تعالى. قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب خطأ وصواب. وقال أشهب Lis en français, Inch'Allah. Ibn al-Qasim rapporte, j'ai entendu... Ibn al-Qasim, c'est Abdurrahman ibn al-Qasim, comme on a mentionné au frère. Abu Abdillah al-Misri, l'Égyptien. Al-Maliki, le grand savant du madhab malikite. Parmi les hommes qui connaissaient le mieux les avis de l'imam, rahimahullah. Parmi les hommes qui connaissaient le mieux les avis de l'imam. Et ceci est le témoignage de ses collègues parmi les autres élèves de l'imam Malik. Ibn Wahb dit, si tu veux savoir au sujet de cette affaire, c'est-à-dire le madhab, les avis de l'imam Malik, reviens à Ibn al-Qasim. Il dit, par Allah, il est celui d'entre nous qui connaissait le mieux les avis de l'imam, même si il l'a côtoyé moins de temps, d'une moins longue durée que nous. Nous avons été occupés par d'autres imams. C'est-à-dire qu'eux, ils sont allés chez Malik, mais ils sont allés chez d'autres imams aussi. Tandis que lui, Abdurrahman ibn Qasim, Abu Abdillah, lorsqu'il est venu à Médine et qu'il a rencontré l'imam Malik, il ne l'a plus lâché, jusqu'à ce qu'il l'a porté, il était parmi ceux qui l'ont porté jusqu'à sa tombe al-Baqiyah. C'est parmi ceux qui l'ont porté jusqu'à sa tombe, jusqu'à l'enterrer. Et Abdurrahman ibn Qasim, c'était un homme qui a été vanté par l'imam Malik lui-même, L'imam Malik dit, certes, cet homme-là est comparable à une poche qui est remplie de misk. Et l'imam Malik dit au sujet d'Abdurrahman ibn Qasim, comme le mentionne l'imam al-Zahabi dans Siyar, il dit, certes, Ibn Wahb est un savant. Parmi ses élèves, les élèves de l'imam Malik, et les grands savants du madhab malikite après l'imam Malik, Ibn Wahb et d'autres, Ibn Wahb dit, Malik dit, certes, Ibn Wahb est un savant. Il dit, mais Abdurrahman ibn Qasim, c'est un faqih, c'est un érudit. Subhanallah. شوف الميزة عالم وفقيه. هي مرتبة أعلى. يعني مع أن العلماء كلهم فقهاء. ولكن وصف بالفقه, بالفهم الدقيق لدين الله عز وجل. Il dit, certes,
Ibn Wahb est un savant, mais Ibn Qasim, c'est un faqih. C'est un grand érudit. C'est un grand érudit. Et il a conseillé, l'imam Malik l'a conseillé, et lui dit Ittaqillaha wa alayka binashri dini, binashri al-ilm. Ittaqillaha wa alayka binashri al-ilm, binashri al-ilm. Et il lui a dit ô Ibn Qasim, il dit, crains Allah Azza wa Jal, crains Allah Azza wa Jal, et efforce-toi de répandre sa religion. Crains Allah Azza wa Jal, et efforce-toi de répandre sa religion. Subhanallah. Crains Allah Azza wa Jal, et efforce-toi de répandre sa religion. Ça, c'est une recommandation pour les prêcheurs. Et Harry, tu es allé, tu as appris ta religion. 15 ans, 10 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas le din d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des efforts pour transmettre cette religion? Tu as une obligation. Une fois que tu as appris, tu as une obligation. Ici, l'imam Malik mentionne et dit crains Allah. C'est-à-dire que si tu ne transmets pas la religion d'Allah Azza wa Jal, tu n'as pas craint Allah. Si tu ne transmets pas la religion d'Allah, tu n'as pas craint Allah. Car si tu craignais réellement Allah Azza wa Jal, tu transmettrais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Wahb et Ibn al-Qasim a respecté les enseignements de son cheikh, rahimahullah. Dès que l'imam Malik est mort, après quelques années, il est retourné en Égypte et c'est devenu le mufti, parmi les grands muftis d'Égypte. Il n'a pas cessé de prêcher la religion d'Allah. Et il n'a jamais accepté de dons qui lui provenaient des dirigeants ou d'être proche des dirigeants. Il n'a jamais accepté. Il voulait vivre simplement. Il voulait vivre simplement et tout ce qu'il voulait, c'était prêcher la religion d'Allah. Et ce qui est rapporté de lui, parmi les signes de piété chez cet homme-là, il terminait le Coran 2 fois par jour. 2 fois par jour, il lisait le livre d'Allah. Il avait une khatma le matin, dans la matinée avant le dhuhr, et une deuxième khatma depuis après le dhuhr jusqu'au soir, jusqu'avant que rentre le fajr. Il terminait le Coran 2 fois par jour. Tu te dis, subhanallah, comment c'est possible? Il apprend la religion, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il jeûne, il prie la nuit. Comment il arrive à faire ça? Allah Azza wa Jalla les bénit dans leur temps. Allah a béni ces gens-là. Allah a donné une baraka dans la vie à ces gens. Et cet homme-là, il était riche avant de commencer l'étude de la science. C'était un homme qui était riche. C'était un homme qui avait des biens, qui avait de la richesse en Égypte. Il dit, il a voyagé plus de 12 fois en direction du Hijaz avant d'aller étudier chez Malik. 12 fois, depuis l'Égypte jusqu'au Hijaz. Le Hijaz, c'est les pays du Golfe aujourd'hui. D'accord? Il a voyagé, le Hijaz, c'est la région entre la Mecque et Médine aujourd'hui. Il a voyagé 12 fois. Chaque fois, ça lui a coûté 1000 dinars. 1000 dinars. À cette époque-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Chaque voyage lui a coûté 1000 dinars. Il les a dépensés dans la voie d'Allah. Quand il est parti pour étudier chez l'imam Malik, sa femme était enceinte. Sa femme était enceinte. 20 ans, il n'a plus quitté Médine. Il a laissé sa femme pendant 20 ans enceinte. Il l'a laissée enceinte. 20 ans après, son fils est venu le chercher à Médine. 20 ans après, son fils a rencontré son père. Subhanallah. 20 ans après, son fils a rencontré son père. Il a dit, il est où Ibn al-Qasim? Où est-ce que je peux trouver Ibn al-Qasim? Ils ont dit, cherche Malik, tu trouveras Ibn al-Qasim. Cherche Malik, tu trouveras Ibn al-Qasim. Ces gens-là ont respecté l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Ces gens-là, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus vivant, il faut qu'ils côtoient les savants. Il faut qu'ils côtoient les savants. Et ils ne se séparaient pas des savants. Ils étaient attachés à la chaise des savants, au pied des savants, des ulama. Et 20 années, jusqu'à ce que son fils vienne à Médine et il dit, où sont les assises de Malik? Il dit, où est Ibn al-Qasim? Cherche Malik, tu trouveras Ibn al-Qasim, en bas de ses pieds. Et lorsqu'il est venu, fi'lan, dans le dars de l'imam Malik, il a trouvé son papa. Il a trouvé son papa qu'il n'a jamais connu auparavant. Subhanallah al-azim. Subhanallah. Regardez les sacrifices de ces gens-là pour le din d'Allah Azza wa Jalla. C'est chose qui fait que Allah a élevé leur mention. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas un savant maliki, un savant musulman, mais surtout un savant maliki qui ne pourrait se passer des fatwas et des réponses de Abdurrahman ibn al-Qasim. Et qui, chaque fois, va le mentionner, il va dire Abdurrahman ibn al-Qasim a dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah a élevé leur mention. Allah a élevé la mention de ces gens-là. Continue, Akhi. Lis la parole de... Ibn al-Qasim rapporte, j'ai entendu Malik et Al-Layth dire à propos de la divergence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui disaient que celle-ci était une facilité pour la communauté. Ce n'est pas comme ils le disent, mais les avis des compagnons sont soit justes, soit faux. Est-ce que c'est clair?
À quoi est-ce qu'ils font allusion ici, l'imam Malik et puis Al-Layth, rahimahullah? À quoi est-ce qu'ils font allusion? Hein? Au fait que les gens disent que tout le monde a raison, la divergence c'est une facilité, tu peux choisir dans ce que tu veux. L'imam Malik disait, c'est pas comme disent les gens. Dans les avis divergents des compagnons, il y en a qui a raison et il y en a qui a tort. Tu vois? Et les gens s'argumentent avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا اجتهد الحاكم وأصابه له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد عند البخاري وغيره. Dans le Sahih de l'imam Bukhari et autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le juge fait un effort pour arriver à un jugement et qu'il a raison, il a 2 récompenses. S'il fait un effort par contre et qu'il a tort, il a une récompense. J'ai entendu personnellement Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad et ceci dernièrement en l'écoutant dans l'explication de Bukhari, hafizahullah, qu'Allah allonge sa vie dans son obéissance et le préserve et le bénisse dans sa science et ses biens, expliquer ce hadith-là. Le cheikh dit, comme il est étonnant que les gens disent que tu as le choix, parce que c'est un hakim, un juge, il a jugé, il a de façon une récompense. Le fait que le juge ait une récompense, ça ne veut pas dire qu'il a raison, car le hadith te dit, si le juge fait un effort et qu'il a raison, il a 2 récompenses. Et s'il a tort, il a une récompense. Ça veut dire que dans 2 juges qui jugent sur une même affaire, il y en a forcément un qui a raison et l'autre qui a tort. Quant à toi, tu n'as aucune récompense de suivre le juge qui a eu tort et lui a eu une récompense. Toi, toutes les récompenses, tu les as dans les faits de suivre le juge qui a eu raison et qui a eu 2 récompenses. Est-ce que c'est clair? واضح, نعم. وقال أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في ساعة قال لا والله حتى يصيب الحق ما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. Ça, il ne faut pas le lire comme ça. Parce que si tu le lis comme ça, on va comprendre comme si c'est une affirmation. Tu as vu ici, il y a alamatul istifham. Il faut le lire avec le ton de l'étonnement. Parce que c'est ça que l'imam, en fait, il a dit ça avec un étonnement. Il a dit qawlani mukhtalifani yakunani sawaba. Est-ce que c'est possible qu'il y ait 2 paroles qui sont différentes, qui soient toutes les 2 justes, alors qu'elles se contredisent? Non. قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب إلا واحد. وقال لا قف إلى هنا. Lis en français, Inch'Allah. Al-Ashhab raconte aussi, on demanda à Ashhab ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, parmi les grands savants du madhab maliki et les élèves de l'imam Malik aussi, et les narrateurs du madhab maliki et ceux qui ont rapporté les fatwas de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il était aussi masriyun, égyptien. Al-Ashhab raconte aussi, on demanda à Malik si une personne qui applique un hadith qu'une personne digne de confiance lui rapporte des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut choisir à son aise, étant donné que ceci est une souplesse dans la religion. Il dit non par Allah jusqu'à ce qu'il soit conforme à la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Comment 2 jugements contradictoires peuvent-ils être tous 2 justes? La vérité et la justesse sont une. La vérité et la justesse sont 2 choses identiques. 2 choses identiques. وقال المزني صاحب الإمام الشافعي وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها لا وتعقبها أي تعقبها آخذها يعني رد عليها تعقيبا ولو كان قولهم فعل هذا فعل تعقبها ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك وغضب
عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد إذ قال أبي إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضبا اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقام هذا إلا فعلت به كذا وكذا. سبحان الله رضي الله تعالى عنه. المزني compagnon de l'imam al-Shafi'i a dit. L'imam al-Muzani parmi les élèves et les compagnons de l'imam al-Shafi'i, les grands savants de son époque, rahimahullah ta'ala. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé. Il arrivait aux uns de considérer que les autres s'étaient trompés et ils réfutaient les avis les uns des autres après les avoir étudiés attentivement. Si tous leurs avis étaient justes, ils n'auraient pas fait cela. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est mis en colère lorsque Ubay ibn Ka'b et ibn Mas'ud ont divergé au sujet de la validité de la prière d'une personne vêtue d'un habit fait d'une seule pièce. Ubay affirmait que c'était une chose correcte, alors qu'Ibn Mas'ud pensait que ceci était seulement permis lorsque les gens manquaient de vêtements en cas de nécessité. Omar était sorti en colère en disant: deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé, alors que c'est vers eux que se tournent les regards et c'est d'eux que les gens prennent leur religion. Cependant, Ubay a raison et Ibn Mas'ud a fait l'effort nécessaire, mais il a tort. Et la prochaine fois que j'entends quelqu'un diverger à ce sujet, qu'il s'attende à ce que je le corrige. Radiallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Ici, dans ce récit de Omar ibn al-Khattab, premièrement, l'imam al-Muzani mentionne ce dont nous avons fait mention auparavant, qui est le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé et ils se sont contredits. Ils ont eu des points où ils se sont contredits. Des fois, dû au fait que l'un a entendu un hadith, l'autre ne l'a pas entendu, et qu'ils n'étaient pas forcément tous dans tout événement, présents dans tout événement. Il se peut que certains d'entre eux, qui ont moins vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Huraira, mais qui sont venus après, ont rassemblé, emmagasiné plus de hadiths que d'autres, comme Abu Bakr as-Siddiq, qui ont vécu plus longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dû au fait que Abu Huraira ne s'est préoccupé depuis son islam que de rassembler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rassembler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'imam al-Muzani fait référence à ce récit à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, à l'époque où Omar ibn al-Khattab était calife. Et ce n'était pas un simple homme parmi les croyants. Il était calife, il était responsable et il avait aussi des droits et des compétences. Au sujet d'une divergence entre Ubay ibn Ka'b et Abdullah ibn Mas'ud. Divergence entre les deux dans leur réponse. Ils ont divergé. L'un voit qu'il n'y a pas de problème à prier dans un seul habit. Et qu'est-ce que ça veut dire dans un seul habit? Exemple, tu es avec ton ihram. Ton pagne, le linge que tu as en bas, autour du corps. Et tu es en train de, pendant le hajj, et c'est le temps de prière rentre. Selon Ubay ibn Ka'b, tu peux te lever et puis faire la salat comme ça, même si tu as les épaules découvertes. Tant que tu es couvert depuis le dessus du nombril jusqu'en dessous des genoux. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la prière dans un seul habit. Et l'argument de ceux qui voient cela, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le fait de se couvrir d'un seul habit dans la salat, d'un seul habit entièrement dans la salat. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il est large, oui. S'il est ample et large, oui, il peut se couvrir tout entièrement d'un seul habit. Et s'il est dayiq, s'il est serré, فَلْيَأْتَزِرَهُ, qu'il le prenne comme izar, qu'il le prenne comme pagne en bas. C'est-à-dire, il se suffit s'il n'arrive pas à couvrir tout son corps avec, qu'il couvre juste le bas, et puis
comme ça au moins il est large et il peut faire la prière dedans. Ubay ibn Ka'b dit, il n'y a pas de problème à prier dans un seul habit, lorsqu'il a été questionné. Abdullah ibn Mas'ud répond, il dit, non, il dit ça c'est à l'époque où les gens ils n'avaient pas de moyens. C'est-à-dire si tu n'as pas de moyens, il n'y a pas de problème. Mais si tu as les moyens, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yusalliyanna ahadukum fi thawbin wahidin hatta yada'a ala mankibayhi shay'a aw hatta yughatti mankibayhi aw kama qala alayhi salatu wassalam. Que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul habit sans qu'il couvre ses épaules. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lorsqu'il terminait le tawaf et qu'il avait l'épaule droite découverte, il disait وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Il disait prenez donc le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière. Et il se dirigeait vers là-bas et il jetait, c'est-à-dire le pagne qu'il avait jeté sur son épaule gauche et il avait découvert la droite, il le prenait, il le faisait descendre comme ça, puis il se couvrait et il rentrait dans la salat. Il couvrait ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ces hadiths-là nous poussent à dire que l'avis du Jumhur, c'est le fait qu'on ne peut pas prier les épaules découvertes, que cela est stable. Mais que si l'homme prie dans les épaules découvertes, selon l'avis d'une majorité d'entre eux, sa prière est valide. Ici, Omar ibn al-Khattab, ça c'est la présentation de la divergence dans le fiqh de ce sujet-là, dans la jurisprudence. Ici, Omar ibn al-Khattab, il n'est pas rentré dans ces points-là. Hein? Il a dit, Ubay ibn Ka'b a eu raison. Il a tranché, selon le hadith que lui avait. Omar ibn al-Khattab, c'était le dirigeant de l'État, le dirigeant religieux, le mufti. C'est à lui que revenait la responsabilité. Et ici, il a décidé que les musulmans fassent comme ça, selon ce qui lui paraît comme juste et correct. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Même si on regarde précisément et qu'on revient à cette divergence, Abdullah ibn Mas'ud a raison. Mais ici, Omar ibn al-Khattab, il est venu et il a voulu couper court à une chose. Il a dit, les gens regardent, les yeux des gens sont tournés vers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous divergez? Il a tranché entre les deux. Il a dit, celui-là a raison et celui qui vient mentionner ça après cela, je m'occuperai de lui. Je vais m'occuper de lui. Pourquoi? Parce qu'il va ouvrir une porte au khilaf, à l'ikhtilaf de la communauté. Et l'ikhtilaf de la communauté, c'est pas une rahma, c'est un azab. Est-ce que c'est clair? Mais ici, Omar ibn al-Khattab, il n'a pas tranché dans le vent. Il n'a pas tranché pour faire plaisir aux gens. Il n'a pas tranché parce que ça faisait pas bien à l'époque où il vivait. Il a tranché sur un texte qu'il avait. Et il a raison dans une partie. Même si on doit compléter, Abdullah ibn Mas'ud a raison. Est-ce que c'est clair? Et ici, on prend quoi de ce récit-là? Que le manhaj des salaf, la méthodologie des pieux prédécesseurs, c'est quoi? Si le mufti tranche d'une fatwa qui est générale pour la communauté, tant qu'il n'y a pas de haram là-dedans, et qu'il a fait un ijtihad et qu'il est basé sur un texte, il n'incombe à personne de venir contredire cela. Pourquoi? Pour préserver quoi? L'unité de la communauté. Et cette chose-là, moi personnellement, en étudié chez le Cheikh Abdurrahman Rushaydan, l'élève de Cheikh, parmi les grands élèves de Cheikh Abdel Mohsen Abbad, hafidhahullah. Et j'avais questionné, on avait discuté avec le Cheikh sur la femme qui rompt le jeûne parce que elle allait ou parce qu'elle est enceinte. Et le cheikh m'a répondu avec la fatwa du mufti dans le pays dans lequel il vit. Malgré que lui, c'est un cheikh, c'est un docteur. C'est un docteur dans la science du hadith. D'accord? Il m'a répondu, il a dit, chez nous, le mufti répond comme ça. J'ai dit, taïeb. Il a dit, vous dites quoi aux gens là-bas? Je dis, nous, on leur dit ça. Le contraire. Parce que les compagnons, on répond avec la fatwa des compagnons, j'ai dit, non, on leur dit qu'elle paye, elle n'a pas à rattraper. Il a dit, ah, c'est bizarre, vous répondez comme ça. Mais qui dit parmi les savants ça? Je dis Cheikh al-Albani, rahimahullah. Elle a dit, et puis chez vous là-bas, quand vous mentionnez la vie de Cheikh al-Albani, c'est-à-dire que, j'ai dit en règle générale,
il n'y a pas deux jeunes qui discutent quand on dit Cheikh Al-Albani a dit chez nous. En Europe, tu vois. Le cheikh rigolait, il m'a dit, mais qui a dit ça en dehors du cheikh? J'ai dit, Wallah, et avant qu'on fasse devancer quelqu'un, j'ai dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas et Ibn Omar. Ibn Omar. Il a dit, Taïeb, ici chez nous, on ne répond pas comme ça. J'ai dit, mais cher, mais toi, ton avis. Il a dit, moi, l'avis que je te donnerai, c'est celui du mufti chez nous. Subhanallah. Et il a dit, il ne sied pas un étudiant en sciences lorsque le mufti a répondu et a tranché sur une question religieuse en faisant un effort et en ayant des arguments qui sont mu'tabara aussi, même si l'étudiant est convaincu qu'il y a plus fort comme argument dans un autre avis. Il a dit, il ne lui sied pas de répondre dans la masse, de répandre son avis. Son avis, il peut se le garder pour lui et le pratiquer chez lui, dans sa maison. Est-ce que c'est clair? Non. Et ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Ça, c'est ce que Omar radiallahu ta'ala anhu a fait comme recommandation. Et ceux qui contredisent cela, il les a avertis. Non. Est-ce que c'est juste dans le fait de répandre l'avis dans la masse des gens, mais qu'on peut le pratiquer soi-même, en fait, si on est convaincu qu'il y a... Oui, tu peux le pratiquer. Ta liberté de culte à toi, elle est reliée à ta conviction. Tu vois. Mais ici, quand tu sors et tu réponds, c'est plus toi. Là, tu influences en fait la communauté. Et tu n'as aucun droit légitime de faire cela. Tu n'as aucun droit légitime de faire cela. Taïeb, continue, Akhi. وقال الإمام المزني أيضا يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين نعم excuse-moi, c'est les deux savants. إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق أبأصل قلت هذا أم بقياس فإن قال بأصل قيل له كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف وإن قلت بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز تكون الأصول كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. نعم لي إن شاء الله. L'imam al-Muzani a dit aussi, je m'adresse à celui qui dit que la divergence est permise et qui prétend que si deux savants font leur effort de jugement et de recherche à propos d'une question, puis que l'un d'eux pense qu'elle est permise, alors que l'autre l'interdit, alors les deux ont une opinion juste et vraie. Et je lui dis... Ici, l'imam al-Muzani t'expose cette ambiguïté. Les gens qui disent, mais deux savants, ils font l'effort, ils ont tous les deux raison. Hein? Pourquoi pas prendre de qui on veut? Non. La réponse... Et je lui dis, dis-tu cela en te basant sur un fondement de la religion ou sur une analogie? S'il répond sur un fondement, je dis, comment peut-il être un fondement alors que le Coran rejette la divergence? Est-ce que vous avez compris cette première partie? Celui qui n'a pas compris et qui lève la main pour dire j'ai pas compris, qu'Allah lui fasse miséricorde. T'as pas compris? Alhamdulillah, c'est ça qui est important, c'est que les gens soient sincères. Si t'as pas compris, tu dis j'ai pas compris, il n'y a pas de mal à pas comprendre, alhamdulillah. Et il se peut qu'Allah destine qu'une personne ne comprenne pas pour qu'on révise tous ensemble. Il se peut qu'Allah destine qu'une personne ne comprenne pas parmi nous pour qu'on révise tous ensemble, alhamdulillah. Ici, l'imam al-Muzani, il expose cette ambiguïté, qui est le fait de dire que deux savants, ils divergent. L'un, il dit ça c'est halal, l'autre, il dit ça c'est haram. Il n'y a pas de problème. Si toi, tu suis celui qui dit c'est halal, c'est juste. Si toi, tu suis celui qui dit c'est haram, c'est faux. Pourquoi? Parce que la divergence, c'est une miséricorde. Ça facilite à la communauté. Et l'imam al-Muzani, il dit, je dis à cette personne-là, est-ce que tu dis cela en te basant sur une base religieuse qui vient confirmer que la divergence serait une miséricorde et qu'on a le choix de faire comme on veut? Ou bien alors tu dis ça par un effort
un qiyas, une déduction analogique. C'est-à-dire en te comparant, en disant que oui, par la logique, ça ressemble à ça, donc c'est bon, ce serait juste, il n'y a pas de problème. Il dit, si la personne me dit, tu as lu la suite déjà? Alors j'ai lu, je dis, comment peut-il être un fondement alors que le Coran rejette la divergence? Voilà, si tu viens me dire que ça c'est un fondement, comment ça peut être un fondement alors que le Coran, il rejette la divergence, il avertit contre la divergence, il mentionne la divergence comme un châtiment, comme un égarement, comme quelque chose de néfaste sur la communauté. Comment toi tu viens me dire que c'est bien la divergence et qu'on a le choix et que c'est bon, c'est une facilité? Le Coran contredit cela. Donc tu ne peux pas avoir dire cela sur un fondement, car le Coran c'est le fondement et le fondement contredit cela. Si ensuite il dit, continue. Mais s'il répond qu'il se base sur une analogie, on lui répondra, comment te permets-tu d'utiliser une analogie pour permettre la divergence alors que les textes fondamentaux la rejettent? Si la personne dit, moi, non, c'est pas sur une base, mais c'est sur la logique, c'est un développement logique, c'est une analogie. Hein? Tu lui réponds, tu lui dis, comment est-ce que tu oses faire un développement logique pour l'employer et faire de ta logique une chose qui contredit un fondamentaux, une base? Comment est-ce que tu peux employer ta logique et dire, moi, j'emploie maintenant ma logique pour démonter un pilier parmi les piliers de la religion? Est-ce que c'est clair? Non. Si aucune personne douée des raisons ne peut accepter cela, alors que dire d'un savant? Et la fin, c'est que si une personne qui a juste un peu de jugeote, qui est normalement constituée dans son raisonnement, il n'arrive pas à accepter ça, il dit ouais, c'est clair que ça ne tient pas debout, alors qu'en est-il d'un homme qui prétend avoir du savoir et être un savant? فإن قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء. ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية فنهاهما مالك عن ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام ابن داود وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء، ومع ذلك فإن لفظها وكل عند نفسه مصيب. هذا هو اللفظ الحقيقي، يعني ليس كما أورده الأستاذ الزرقاء. فقوله عند نفسه يدل على أن الرواية المدخل على أن رواية المدخل مدخولة فيها زيادة، يعني لم تثبت. وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم. نعم. Lis en français, Inch'Allah. Si quelqu'un me dit ce que tu as rapporté à propos de l'imam Malik sur le fait que la vérité n'est qu'une et ne peut être multiple, contredit ce qui a été rapporté dans le livre Al-Madkhal al-Fiqhi, Introduction au fondement de la jurisprudence du professeur Al-Zarqa. Selon ce récit, le calife Abu Ja'far al-Mansour, puis son successeur Al-Rashid,
ont failli adopter les avis de l'école malikite et désigner Al-Muwatta comme une source pour les lois juridiques de la dynastie abbasside. Mais l'imam Malik leur en a dissuadé en disant: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé sur plusieurs questions juridiques, puis se sont dispersés dans différentes contrées, et chacun d'eux avait raison. Non. Ici, le cheikh dit, si une personne après cela vient et prétend dire, pourquoi tu dis que l'imam Malik a dit que la vérité est une et qu'elle n'est pas dissociable, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une seule. Alors qu'il a été rapporté dans Al-Madkhal al-Fiqhi, et ce récit est connu en fait, lorsque Abu Ja'far al-Mansour ainsi que son successeur al-Rashid ont voulu, ont désiré faire du Muwatta de l'imam Malik. Le Muwatta, c'est le livre de l'imam Malik dans lequel il compile les récits et les hadiths au sujet de la religion musulmane. D'accord, on va dire c'est comme le Sahih de l'imam al-Bukhari, seulement qui a été écrit par l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Et c'est aussi le premier livre de la Sunna qui a été compilé. Est-ce que vous savez ça? C'est le premier livre de la Sunna qui a été compilé. Je peux rajouter quelque chose, Cheikh Abdullah? Oui, Inch'Allah. Parce que j'ai entendu qu'avant Sahih Bukhari, le meilleur livre après le Coran, c'était le Mu'atta. C'est juste ou pas? Oui, avant le Sahih de l'imam, avant l'arrivée de l'imam al-Bukhari, personne n'avait fait une chose semblable à ce qu'a fait l'imam Malik. C'est pour ça qu'ils ont été étonnés. Les dirigeants abbassides, ils ont été étonnés par ce livre-là dans lequel on compile les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et ainsi de suite, et des tabi'in. Donc, ils ont trouvé une bonne référence à laquelle on peut se référer pour bâtir notre religion. Et ils ont voulu adopter ce livre-là comme constitution, comme livre sur lequel ils établissent les règles de leur État. Hein. L'imam Malik a contredit cela, il n'a pas voulu, il a eu peur, l'imam Malik, que ce que lui révèle et ce que lui connaît, en fait, ça devienne une base, comme si c'est une révélation. Alors qu'il est conscient, l'imam Malik, vous allez voir par la suite, il est conscient et il dit, comment est-ce que je pourrais accepter cela, alors qu'il y a plein de choses qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne me sont pas parvenues. Tu vois. Regarde l'homme réaliste, un homme qui est réaliste, qui est sincère et réaliste. D'accord? Il n'accepte pas d'être lui un point de retour, la qibla des musulmans. Il ne veut pas être ça. Il ne cherche pas à être ça. Il veut rendre un service et que les gens continuent leur chemin et qu'Allah les oriente vers tout bien. D'accord? Et ici, les gens, en fait, ils prennent cette parole-là et disent, comment vous dites que l'imam Malik, en fait, dirait qu'il n'y a qu'une seule vérité, alors que quand on lui a proposé de faire cela, il a conseillé les dirigeants en leur disant, non, ce n'est pas faisable. Pourquoi? Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eux-mêmes divergé sur les fouroirs de la religion et se sont dissipés dans les pays, hein, et chacun d'entre eux, et chacun d'entre eux a eu raison. C'est-à-dire que, alors ouais, pourquoi vous me dites que l'imam Malik dit qu'il n'y a pas de vérité, vu que là il vient confirmer, il dit que chaque compagnon a eu raison. La réponse du cheikh. Je réponds. Ce récit est connu et répandu à propos de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cependant, je n'ai pas trouvé la dernière phrase. Cette dernière phrase, le cheikh l'a cherchée. Et quand Cheikh Al-Albani te dit je ne l'ai pas trouvée, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a des heures de lecture qui se sont épuisées. Quand le cheikh te dit je ne l'ai pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il l'a cherché sur Google. D'accord? Ça veut dire qu'il a feuilleté les livres. Et le cheikh était un lecteur infatigable. Au point où il restait perché 4 heures sur une échelle dans la Maktaba Zahiriya à Dimashq. Lorsqu'il prenait un livre, des fois il prenait même pas le temps de descendre en bas pour chercher ce qu'il voulait dedans. 4 heures il lisait perché sur une échelle des fois. Il prenait même pas le temps de descendre l'échelle. Jusqu'à ce qu'il ait terminé ce qu'il voulait voir dedans. Il fermait le livre, il le posait. Le cheikh rentrait le matin dans Maktabat Zahiriya et jusqu'au soir, tard après l'Aïcha, il y sortait. Il sortait que pour les salats. Mais sinon, il sortait de ce lieu-là que tard. Le cheikh faisait des lectures de 18 heures, de 16 heures, 18 heures par jour de lecture. Et ça, c'était son quotidien toute sa vie. 18 heures, 16 heures de lecture par jour.
En dehors de ça, le reste du temps, à savoir les heures restantes, sur 18 heures, il te reste 6 heures pour dormir, manger, t'acquitter de tes obligations, ainsi de suite. 6 heures pour les obligations dont tu n'as pas le choix du dunya, tout le reste, c'était pour Allah Azza wa Jal. Tout le reste, c'est pour Allah Azza wa Jal. Et le cheikh aussi est connu, il y a une distinction, c'est qu'il a vécu à Dimashq, à côté de cette maktaba, la maktaba al-Zahiriya, cette maktaba, cette bibliothèque dans laquelle il y a un grand patrimoine de littérature musulmane et des manuscrits. Et le cheikh a eu accès à des manuscrits et des livres dont certains savants n'ont même pas entendu les noms peut-être. Même le nom, ils ne le connaissent pas, d'autres savants. Le cheikh, il a eu accès, il a lu et il a retranscrit et réécrit et corrigé et revu et ainsi de suite. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Et ici, il dit, dans ce récit-là, le récit, il est connu en soi, hein, il est connu, on accepte, il n'y a aucun souci. Par contre, cette parole-là, wa kullun musib, et chacun d'entre eux a eu raison, le cheikh a dit, je l'ai trouvé nulle part. Cependant, je n'ai pas trouvé la dernière phrase. Si ce n'est dans Al-Hilya d'Ibn Nu'aym al-Asfahani, il va mentionner un peu. Et chacun d'eux avait raison, dans aucune des versions, ni dans aucun des livres que j'ai pu consulter, si ce n'est une seule version rapportée par Abu Nu'aym dans Al-Hilya avec une chaîne de rapporteurs qui comporte Al-Miqdam ibn Daoud, qu'Al-Dhahabi a mentionné dans son livre Al-Du'afa, les rapporteurs faibles. Malgré cela, cette version a été rapportée avec les termes suivants, et chacun d'eux pensait qu'il avait raison. Pensait qu'il avait raison. C'était pas chacun d'eux avait raison. Chacun d'eux pensait avoir raison. D'accord. Ce qui prouve que la version du livre... De plus, dans la chaîne de transmission de cette version-là, il y a un rapporteur qui est faible. Al-Miqdam ibn Daoud. Ce qui prouve que la version du livre... En règle générale, l'imam al-Zahabi, lorsque il fait des critiques, il fait partie de ceux qui critiquent, qui sont légers en critique. Rahimahullah, il est connu. Les savants de la critique dans la science du hadith, ils sont de catégories. Ceux qui sont très durs, ceux qui sont laxistes et ceux qui sont mu'tadilin. Hein? Mu'tadilin. Et l'imam al-Zahabi, lui, était connu pour être léger dans les critiques. Rahimahullah. L'imam al-Bukhari, lui, était plutôt au milieu, pas dur. Ce qui prouve que l'imam Ahmad, lorsqu'on mentionnait des rapporteurs et que il faisait juste comme ça. Ouais. C'est-à-dire, laisse son hadith. On ne prend pas le hadith de lui. C'est juste comme ça. Ou bien des fois, il faisait comme ça. C'est vrai, ça a été rapporté. Parmi les tajrih de l'imam Ahmad, il ne parlait pas. Juste, il faisait comme ça. Ou bien comme ça. De ça, on prend que les salafs, il n'y a pas de problème. Si tu dis à un frère, si un frère, tu lui fais comme ça, ah, akhi, c'est bien et tout. Puis il dit, ah, tu fais attention, akhi, c'est de la ressemblance au koufar. Tu dis, barakallahu fik. Imam wa ahli sunnah, il l'a fait. Il faisait comme ça, tac, ou bien comme ça. Ou des fois, il faisait juste comme ça. Ce qui prouve que la version du livre Al-Madkhal al-Fiqhi est corrompue. Et comment ne le serait-elle pas alors qu'elle contredit les propos de l'imam Malik rapportés par... 15, maximum 10 minutes, on termine, Inch'Allah. Ce qui prouve que la version du livre Al-Madkhal al-Fiqhi est corrompue. Et comment ne le serait-elle pas alors qu'elle contredit les propos de l'imam Malik rapportés par des hommes de confiance affirmant que la vérité est unique et ne peut pas être multiple comme nous l'avons déjà montré. Et cet avis est celui de tous les grands savants parmi les compagnons, les successeurs, les 4 imams ou les autres. Non. Donc on a mentionné auparavant des versions qui sont authentiques avec une chaîne de transmission qui remonte à l'imam Malik et cette version-là les contredit alors qu'elle est faible. Non. قال ابن عبد البر ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم والنظر يأتي أن يكون الشيء
أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال إثبات ضدين معا في حال أقبح ما هناك أن يكون صوابا كله أو كله، هذه كذلك تحتاج إلى أن يكون صوابا كله أو كله. كل من التوابع، صح؟ نعم. وماذا يعني كله؟ الصواب كله أو الشيء كله؟ الشيء. إذن هو تابع لشيء. أن يكون الشيء وضده صوابا كله. نعم، الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. نعم. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة. فهمتم هذه الأبيات؟ فهمتم هذه الأبيات؟ إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. من المحال الذي قد يؤتى به، من أقبح المحال الذي قد يؤتى به أن تثبت ضدين، تقول هذا ثابت وهذا ثابت ضدين. متى كان هذا؟ هذا لا يقبله العقل. فهمتم؟ نعم. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام، فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه، أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك؟ فأقول أحسن ما وقفت عليه جميلا من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في شرح اختصار علوم الحديث، وهو أن الإمام مالك قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. سبحان الله. شوفوا تواضع الإمام رحمه الله. وذلك من تمام علمه وإنصافه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. أكمل. فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه ما يؤخذ عليه الإنسان. ما الذي يؤخذ عليه الإنسان؟ إن كان قاصدا له ومصرا عليه، كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن لا يؤاخذ مبني للمجهول، لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة. نعم، تابعهم من الأئمة. حشرنا الله عز وجل في زمرتهم ووفقنا اتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. نعم. وخلاصته أن الصحابة اختلفوا اضطرارا للضرورة، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه، فلا يتفقون ولا يسعون إليه، بل يقرون الخلاف. فشتان إذن بين الاختلافين. نقف إلى هنا. ابن عبد البر المالكي
parmi les références du madhab malikite, le grand savant du hadith, rahimahullah ta'ala, Naam. dit: si deux jugements contradictoires pouvaient être vrais en même temps, les pieux prédécesseurs salaf n'auraient jamais considéré que les uns et les autres avaient tort, que ce soit dans leurs efforts de recherche ijtihad ou dans leurs décrets religieux fatawa. Même la logique rejette le fait qu'une chose et son contraire soient vrais en même temps. Naam. Et comme sont belles les paroles du poète qui a dit: affirmer que deux choses contradictoires sont vraies en même temps est la pire des impossibilités. Si quelqu'un vient à dire: si ce propos rapporté de l'imam Malik est effectivement faux, alors comment expliquer qu'il ait refusé que le calife al-Mansour réunisse les gens autour de son muwatta? Je réponds: la meilleure chose que j'ai lue à ce sujet est le récit rapporté par Ibn Kathir dans Sharh al-Ikhtisari Ulum al-Hadith, l'explication du résumé des sciences du hadith. On y mentionne que l'imam Malik a dit au calife: les gens, c'est-à-dire les savants, ont certes rassemblé et ont pris connaissance de choses que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Subhanallah. Oui, la modestie de l'imam Malik. Certaines personnes, si un dirigeant lui dit: on fait de ton livre le best-seller, le livre numéro 1, tous les gens seront obligés d'y avoir recours. Wallah, il va sauter sur l'eau. Allah rahmi wa sa'a. Allah yazika khayran. Wallah. Wallah, ahsanti. Ta'ibna, wallah. Ijtahadna kathir. L'imam Malik, il voulait pas cela. Et la réponse, si les gens te disent: mais l'imam Malik a dit ça, tu dis: regarde, l'imam Ibn Kathir mentionne que lorsqu'il a refusé, il a donné comme raison, il a dit: parce que les gens de science ont eu accès à des choses dont nous n'avons pas eu accès dans la narration, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas accepter que mon livre soit une base, une référence absolue pour tout le monde. Non. Et ceci est une preuve de la perfection de sa science Allahu Akbar. et de son équité, comme l'a dit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça montre que l'imam Malik, c'était un vrai savant qui craint Allah Azza wa Jal, comme Allah les a décrits dans le Coran. Ce qui précède prouve donc que tout ce qui fait partie de la divergence est un mal et non pas une miséricorde. Toutefois, certaines divergences sont blâmables, comme celle des fanatiques des écoles juridiques, alors que d'autres sont pardonnables, comme celles qui ont eu lieu entre les compagnons et les imams qui les ont suivis. Qu'Allah nous ressuscite parmi eux et nous aide à les suivre. Amin. Il apparaît donc clairement que la divergence des compagnons est différente de celle des imitateurs. En résumé, De tout ce qui vient d'être dit. les compagnons ont divergé par nécessité, mais ils réprouvaient la divergence et l'évitaient autant que possible. Quant aux imitateurs, il leur est possible d'éviter la divergence, au moins en grande partie. Mais malgré cela, ils ne s'accordent pas et ne cherchent même pas à se mettre d'accord. Bien plus, ils approuvent la divergence. La différence entre les deux divergences est donc énorme. Telle était la différence sur le plan des causes. Voilà, c'est jusque-là. Jusque-là, il a traité la première partie qui est la différence entre la divergence des compagnons et ceux qui sont venus après. Elle est différente sur la cause et sur les conséquences. Là, il a traité la cause. Jusqu'à présent, il a traité telle était la divergence au sujet des causes. La semaine prochaine, on va voir les conséquences et on espère pouvoir clôturer ce chapitre et entrer ensuite par la suite dans le livre.